Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 5. J'étais en train de chercher ma date. Vous allez peut-être avoir une petite lumière orangée, voilà, parce que j'ai mis ma lampe de bureau. La fenêtre est ouverte, il fait encore lourd, mais ça n'est plus le soleil d'été et nous voilà avec le soleil doré de l'automne, comme j'aime. Je crois que j'ai oublié je suis en train de lever la tête pour dire sur quoi je vais, parce que l'idée de la vidéo, c'est justement de vous montrer la petite liste que j'ai faite sur les tarots, on va dire. Les tarots que je vais travailler, non, avec lesquels je vais faire des petits tirages sympatoches. C'est-à-dire de septembre, de maintenant là, j'ai déjà commencé d'ailleurs, à novembre. Il y aura une petite coupure Halloween et après une coupure Noël. Et après je reprendrai. Et donc là c'est la partie tarot. Je vais faire 2 vidéos parce qu'il y a une partie tarot et une partie oracle. Et 2 priorités qui eux vont sans doute être travaillées un peu plus longtemps, c'est-à-dire jusqu'au printemps, voire plus longtemps s'il le faut, c'est pas grave, mais c'est comment dire, la priorité, le but, voilà, hein, de cet hiver. Excusez-moi, je vais me lever parce que je vais prendre 3 autres jeux. Je fais attention parce que ce sont les jeux qui sont en hauteur, voilà, sur les cadres. Et j'ai pas du tout envie que ça me tombe sur la tête. Voilà. Alors, ça va faire peut-être beaucoup, mais non, parce que ce sont des jeux qui vont travailler pendant 2 ou 3 tirages et pas plus, parce que ce sont des jeux qui ont déjà été travaillés. Voilà. Alors, on va commencer par la priorité des choses et c'est celui-ci. Alors celui-ci, c'est pas un jeu où en premier je vais faire des étals. Je vais l'écouter, l'analyser, le comparer et l'associer avec, c'est pour ça qu'il va être long lui, les bouquins que ma fille m'a offert à Noël sur ses écrits à ce monsieur. Voilà. Et ça va être la priorité. Bon, si j'ai fini de le travailler avant le printemps, eh bien tant mieux. Voilà, je vais voir en fonction de ce qui m'intéresse, jusqu'où je veux aller, quels sont les détails intéressants pour moi. Alors c'est par
par pure satisfaction, hein, voilà, de la personnalité de cet écrivain, voilà, de ce créateur, de cet auteur, enfin voilà, hein, ce grand personnage, enfin grand personnage marquant, voilà. Et alors j'avais son autre tarot, mais comme je l'ai pas mal utilisé, je vais pas l'inclure. Je vais prendre que lui parce que voilà, c'est lui que j'ai envie d'avoir avec moi, et c'est lui que j'ai envie de travailler. Voilà. Donc lui, ce sera le jeu qui sera à travailler tout le long, de maintenant jusqu'au printemps. Et le deuxième en priorité, c'est celui-ci. C'est décidé, il faut que je mette les points sur les i. À chaque fois, j'arrête pas de le dire, il faut qu'on cause. Donc, le but de celui-ci, c'est de le comprendre, tout simplement. Cette philosophie derrière l'analyse et les explications, hein, tout simplement. Eh bien, ça va être le traduire, lui trouver un petit carnet, enfin un cahier, voilà, tout simplement, un cahier où je vais trier, je vais prendre ce qui m'intéresse et ce qui passe, ce qui est en accord avec la carte, et puis surtout moi, c'est-à-dire que ce dont je prendrai en compte, ce dont je me souviendrai, voilà, pour pouvoir m'en servir régulièrement, parce que j'entends bien m'en servir régulièrement. Je l'adore, ce tarot. C'est une petite œuvre d'art. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. Hein. Je vais voir ce qu'il va en dire, et c'est dire que ça va être, je pense, du travail avec celui-ci. Donc c'est pour ça que je vais pas travailler à fond 36 000 jeux. Ça, c'est déjà pas mal, je pense. Donc voilà, hein, ça. Ah, il y en a un autre aussi que je voudrais travailler, mais je pense qu'il va pas être trop compliqué. Mais j'ai envie de le comprendre en profondeur. Oui, parce que quand je dis travailler un jeu, il y a plusieurs façons de travailler un jeu. Là, comme cela, c'est travailler sur un point précis. Là, c'est le comprendre. Pourquoi? Pourquoi cette personne ressent ça par rapport à telle carte? Pourquoi elle a associé telle et telle chose? Voilà, tout simplement. Ensuite, je le travaillerai en toute simplicité. Mais je veux ces profondeurs. Edgar Allan Poe, pareil. Ça va être la même chose. Donc c'est ce que j'appelle travailler un jeu. C'est pas forcément l'apprendre par cœur, parce qu'après il y a les bases du tarot. Ensuite, il y a travailler les jeux, c'est-à-dire les jeux que j'ai envie de sortir pour faire les étals. Voilà, tout simplement. Alors celui que je voulais travailler également, je mets ça là. Vous allez voir que mes bras là, c'est celui-ci. Voilà. Alors celui-ci qui m'a été gentiment
offert par Marivonne, parce que j'ai commencé à lire un petit peu et puis alors voilà, il m'attire ce jeu. Donc du coup, puis en plus Marivonne m'a réécrit par mail pour m'expliquer que elle trouvait que ce jeu n'a pas été assez reconnu. Voilà, parce que elle le trouve très intéressant. Et c'est rigolo parce que moi quand j'ai commencé à lire, parce que les cartes il y a les symboles, tout ce qui va avec, hein. J'adore le stress. Et donc il y a quelque chose de sympa à faire. Donc lui aussi va avoir son petit carnet. Je pense pas qu'il y en ait vraiment pour longtemps, mais va y avoir quelque chose de super sympa. Après, je m'en servirai en fonction des significations, bien sûr, hein, voilà. Donc ça, ces 3 jeux, ce sont les priorités du travail de tout l'hiver. Bien sûr que j'en aurai d'autres à travailler, bien sûr que j'en ai d'autres à travailler, mais c'est ceux que j'ai choisis et il faut que je m'y tienne. Je vous ferai une petite vidéo sur le bilan du travail que j'ai fait quand même avec le peu de manga. Voilà. Mais très honnêtement, je me suis attachée. J'ai respecté en fait ce que je m'étais dit, c'est-à-dire que j'ai travaillé que les mangas. Alors, maintenant, voici les jeux que j'ai sortis pour faire les étals. J'avais envie d'un peu de tout. Alors là, j'ai beaucoup sorti dans les nouveautés. J'étais tentée d'en prendre 1 ou 2 anciens, mais j'ai dit non. Il y a des petits nouveaux, il faut s'en occuper quand même, hein. Alors, on va commencer par celui-ci, le tarot des gardiens de la nuit. Pourquoi? Eh bien, parce que il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai, il n'y a pas de lumière sans obscurité, et c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas longtemps que je l'ai, j'adore cette personne, MJ Culinan. Il y a des tarots français et d'autres en anglais. Alors ceux en anglais, j'attends un peu parce que vu qu'il y en a qui ont été traduits, hein, ce serait bien d'attendre un petit peu, hein, que les autres, on ne sait jamais, hein, un de ces 4. Voilà. Et puis j'avais envie d'animaux, voilà. Et elle sait les faire parler, hein, ces animaux. Moi, à l'automne, voilà, j'ai besoin. Surtout qu'en ce moment, le brame est arrivé de bonne heure. Ça a commencé, alors que habituellement, c'est toujours, allez, mi-septembre dépassé. Eh bien là, ça a commencé. Donc voilà. Et puis bon, on croise encore les hérons, on croise les fouines, pas loin de chez nous, mais juré peut-être à, je sais pas moi, à 50 mètres là. En ce moment, c'est les biches, les sangliers qui traversent. C'est génial. On a des petits renards aussi qui s'amusent. Enfin voilà. Et donc j'adore. Voilà. Et puis j'aime beaucoup ces illustrations sur les animaux. Voilà. Donc celui-ci va travailler.
Ensuite, toujours de la même personne, ce sera le tarot du corbeau. J'ai pas pu m'en empêcher. Tous les ans, il faut que je sorte celui-là. Et tous les ans, mais tous les ans. Voilà, c'est plus fort que moi. Il n'est pas tout jeune, celui-là. Il date de quand, lui? Il date de quand? Oh, il a 4 ans. Ouais. Moi, je dis tous les ans. Bah, il a 4 ans. Printemps, été, automne. Pour l'instant, je ne m'en lasse pas. J'adore les corbeaux. Et en ce moment, on les entend pas mal. Voilà. Et puis, quand il y a les vendanges, on les entend encore plus. Et puis, j'adore. Alors, je sais pas si l'automne va arriver très rapidos. Bon, de toute façon, c'est dans quelques jours, hein, l'automne. Hein. D'ailleurs, je vais faire un petit tirage. Là aussi, j'ai décidé cette année de me dire, allez, il faut que je me mette un rappel sur mon téléphone pour les sabbats. Et donc, là, je vais faire... Voilà. Et je suis contente parce que bientôt, je vais aller chercher mes graines et retrouver mes petites mésanges, mes citelles, tout ça. Sur les mésanges, elles sont de retour, là. J'ai mon petit rouge-gorge que j'ai vu aussi. Je suis trop contente. Voilà. Donc, il va faire encore des étals, celui-ci. Je vous parle et puis je fais passer tout le tarot. Bon, celui-ci, il est connu de chez Connu. Ensuite, celui-ci parce que je m'en suis pas beaucoup servi quand je l'ai fait rentrer dans la cartothèque. C'était la fin. C'était la fin de l'hiver et j'avais commencé la folie des mangas et donc je me suis dit tiens, je vais le ressortir parce que j'avais fait 2 ou 3 étals avec et il est magnifique. Donc c'est le tarot de la fille de la terre. De chez Los Scarabeo. Voilà, et Tarn Ellis. Voilà. Je pense que Tarn Ellis, ça doit être... Alors, attendez, hein, parce qu'il faut que j'aille regarder. Non, ça s'arrête là. D'accord. Peut-être, est-ce que j'ai... Ah ouais, c'est au début, elle. Non. Voilà. Texte et illustration de Tarn Ellis. Voilà. Hop. Et donc, il est superbe. Moi, j'adore les énergies. Et puis, alors, ce que j'aime là, c'est que les personnages n'ont pas d'expression. Il n'y a pas les yeux, il n'y a pas le nez, il n'y a pas la bouche, il n'y a pas de visage, quoi. Et voilà, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être tout le monde. Voilà, j'aime beaucoup. Il est très énergétique. J'adore. Voilà. Je l'ai vu passer quelquefois. Voilà. Donc, j'ai de quoi alterner, hein, je vais vous dire. Voilà, j'alternerai. Ça va aller dans la disserte, tout ça. Alors, eh bien, celui-ci, parce que j'ai cette grande curiosité. Merci Marivonne. C'est le
tarot. Il est trop beau. Et puis alors, hâte de découvrir le bouquin. Bon, ça me fait pas peur. Hein. Il n'y a pas des tonnes de textes et j'ai hâte de toute façon de découvrir. Hein. Il y a sans doute certaines légendes et tout là-dedans. Et ça va être super sympa. Donc, il est pas tout jeune, hein, celui-ci. Mais j'adore les illustrations, le côté évidemment dessiné. Moi, c'est ce que j'adore dans les jeux, hein, que ce soit tarot ou oracle. Là, quand c'est dessiné comme ça, un petit peu type BD contemporaine, j'aime bien. Donc voilà. Et j'ai hâte de savoir pourquoi il y a des cartes très modernes, d'autres plus traditionnelles, hein, costume tradit. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, hâte de savoir. Voilà. Alors, ensuite, un que pour l'instant, j'ai pas envie de laisser sur l'étagère, c'est celui-ci, voilà, le tarot des sœurs sorcières. Il y a encore des petites légendes, tout ça, voilà, qui me plaisent là-dedans. Et voilà, j'aime beaucoup la lecture de ce jeu, d'où elles viennent, voilà, les origines, le pourquoi, ces symboles, tout ça. Bref, j'ai trop envie de le reprendre. Là, elle a fait un boulot extraordinaire. C'est Julia Geffray. Vraiment un travail magnifique. Donc, voilà. Et puis, ces expressions. Les femmes nature. Voilà. Les hommes aussi nature. J'adore. Il y a une espèce de force dans ce physique. Alors, le seul petit truc, c'est quand on est sur une profondeur, sur une défensive, sur une approche spirituelle incroyable, sur comment dire, des croyances et des continuités en fait, hein, voilà, sur l'apprentissage de la part de nos ancêtres, tout ça. Mais je n'y vois pas trop enfin, on n'y sent pas la légèreté et le sourire quand même. Hein. C'est le petit truc un petit peu parce que faut pas qu'on me dise quand même qu'ils n'avaient pas des moments de rire. Hein.
de joie, de fête. Donc, j'avais celui-ci aussi qui est arrivé il y a pas longtemps et donc il est tout à fait dans les tons de l'automne. Et puis alors, il est très beau. Il est très beau. Ils sont bons. J'adore les jeux qui sentent bon, le papier et l'encre. Voilà, il est très beau. Il a tout à fait les tons. Et bien sûr, crayonné comme j'aime, tout simplement. J'adore. J'ai fait 2 étals par curiosité et c'est tout, qui ont très très bien parlé. C'était pas des étals perso, hein. Mais ils ont très très bien parlé. Il est très fluide. J'aime beaucoup. Il est très beau. Et puis donc ces tons veloutés, pastel, crème et qui vont très bien avec les couleurs de l'automne. Et alors ça, c'était mon look, non mais juré, en plus, quand je faisais du 38, il n'y a pas si longtemps. La fille. Donc, nous avons celui-ci. Celui-ci aussi, je crois que c'est aussi Marivonne qui me l'a offert. Alors voilà, celui-ci, il est bourré d'énergie. J'ai fait tout plein. Lui, je peux pas m'en empêcher. C'est à toutes les saisons, hein. J'ai fait tout plein d'étals avec celui-là. J'ai même fait une guidance avec une vraie de vraie, pas personnelle, hein, pour quelqu'un, et magnifique. Magnifique. Il parle très bien, il est explicite, il y a pas grand chose à comprendre, mis à part que c'est un jeu qui te reste dans l'ancrage et qui peut parfois te perdre, t'emmener ailleurs. Vous savez, ce genre, quand tu discutes et puis tout d'un coup, hop, tu prends une petite branche d'à côté et tu continues à discuter sur un point et tu t'éloignes du sujet, ce que je fais très régulièrement et que tout d'un coup je me dis, oups, de quoi je parlais déjà? Il peut t'inviter à ça, lui. Et j'aime beaucoup. Alors, j'ai fait tomber une carte. Je vais faire du bruit parce que hors de question de la laisser par terre. Alors, vas-y. La pauvre. Hop. Voilà. Alors, un autre. Il y en a quelques-uns. Celui-ci que j'ai trouvé chez Leclerc, espace culturel. Allez, voilà, une boîte dans une boîte. J'ai pas trop compris. Bon, hop, voilà les sorcières rebelles que j'adore. Mais c'est le truc que j'aime pas trop, c'est qu'il est laqué. Le truc. Moi, j'aime bien quand les cartes. J'adore, on entend les canards.
Quand les cartes sont mates et qu'elles chantent là, elles chantent pas du tout. Voilà. Alors, les illustrations, bien, j'adore. Hein, ça fait très, là aussi, BD contemporaine. J'aime bien. Voilà. J'ai fait quoi? J'ai peut-être fait 2 étals. J'ai pas eu le temps d'aller plus loin avec celui-ci. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, allez hop, tu viens avec moi et tu vas faire des étals. Voilà. En plus, il a les tons. On reconnaît là la justice. Il a les tons, il est Jeanne d'Arc. Il est trop bien. Voilà. Youps. Et lui, il était pas cher. Le truc que j'aime pas trop, c'est le dos. Peut-être que on va savoir pourquoi ce dos rose presque fluo. Moi, j'aurais pas vu un dos comme ça pour le type d'illustration. Mais bon, voilà, hein, c'est le truc. Voilà. Mélanger un petit peu de fluo là-dedans. Allez, hop. Celui-ci, je sais plus où les mettre. Je vais le mettre là. J'ai décidé de sortir celui-ci qui est arrivé. Ben, je vais vous le montrer en même temps. Celui-ci, je vais vous le montrer un petit peu plus longuement. Il est arrivé hier. Ben, c'est un échange, voilà, que j'ai fait tout simplement avec Elodie. Et puis voilà. C'est bien les échanges, hein, ça fait un peu les échanges comme quand on échange les Pokémon. Voilà. Et eh bien moi j'adore. Ça me rappelle les têtes d'animaux en fait sur les corps humains. Ça me rappelle les chimères et que les enfants faisaient à l'école. Hein. J'ai mon fils Richie qui avait fait ça en travail manuel, hein, et puis ma fille Elena qui a fait ça aussi. D'ailleurs, celui d'Elena, je l'avais mis en cadre pendant un temps et puis voilà. Alors, ce sont, je pense, 2 sœurs. Bah là, il y a un petit mot. Alors, welcome, machin. Les majeurs. Je sais pas s'il y a un truc à la fin. C'est Marthe et Émilie. Voilà. Je pense que ça doit être 2 frangines. Soit 2 frangines, soit un coup, je sais pas. On verra. Je pense que ça doit être 2 frangines. Donc, tu vois là, ça doit être 2 sœurs. Voilà. Et donc j'aime beaucoup. Hein, c'est Old Forest Forge. Voilà. Et donc voilà les illustrations. Voilà, comme ça. Alors, il est en anglais, évidemment, donc il va falloir que je le traduise, mais apparemment, enfin, ce que je vois en gros, il n'y a pas l'air d'avoir bien grand-chose à traduire. Je pense qu'on est sur quelque chose d'assez classique, mais je suis contente parce que ce sont les animaux et je trouve ça hyper original et puis artistique. Et puis j'aime bien l'idée, moi, homme, animal. Des fois, moi, je me demande ce que pourrait bien dire un animal si tu leur laissais la parole. Des fois, Doudoune, quand elle nous regarde là et puis qu'elle nous fait
Genre, si je pouvais parler, tu te ferais peut-être engueuler, toi. Mais voilà, elle est trop choupinette. Et poisson. Ah, c'est la reine de coupe, le poisson. Le page, c'est le héron, ouais. Il a un petit papillon à la place du poisson. Ouais, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré, pourquoi pas le poisson pour le page, le valet de coupe. Bon, j'aurais préféré la fille. Ouais, bon. Là, ce sont des petites souris. Encore les oiseaux. Oh, la chouette effraie, c'est le 7 de pentacle. Et il est très, très beau, ce tarot. Très bien illustré, dessiné, comme j'aime bien. Là, ça doit être de l'aquarelle, à mon avis. Et j'adore. Ça, c'est le genre de tarot que j'aime beaucoup. Bon, merci à Elodie de s'en être séparée. Alors, bien sûr, c'est un échange. Hein. Voilà. Hop. Le Tarot of the Old Forest. Vous avez vu cet accent un peu n'importe quoi. Ah là là, j'adore la boîte. Elle a un toucher pêche que j'aime beaucoup. Ensuite, un que je ressors tout le temps, le tarot. Au début, j'ai eu du mal et puis finalement, non. Je croyais quelque chose de plus complexe parce que les dessins. Regardez-moi ces dessins, ces illustrations. Là, c'est pareil, c'est vraiment, c'est très artistique. Moi, j'adore. Et du coup, là, les tons, tout ça, et puis là aussi, hein, l'homme et l'animal, hein, là, on est vraiment liés. Voilà, on est sur des légendes aussi, et il est trop beau. Alors, c'est de Jérémy Hush, US Game. Alors les notes, ça c'est pas grave, je voulais juste savoir, il a été imprimé en Chine. Illustration, voilà. J'arriverai pas à trouver. Bon, c'est peut-être juste lui hein, qui l'a fait, hein, qui a fait les deux, les illustrations et. Regarde-moi ça. J'adore. C'est vraiment de l'art. Moi, j'adore les illustrations avec les petits détails du mouvement, de l'expression. C'est magnifique. Voilà. Il est connu. Hein. Mais ouais, cette année, j'ai dit, faut qu'il sorte aussi. Hein, tant pis. Il fait partie des plus anciens, mais voilà. Hop.
J'ai dit cette année, tu sors. Voilà. Alors, celui-ci. Ensuite, celui-ci, le tarot renard de Célia Mélesville. Ça, c'est pareil. Celui-ci, je l'ai acheté. Toujours à Elodie, mais je l'ai acheté. Voilà. Côté anglais et côté français. Voilà. Bon, bah parce que le renard est magnifique et puis parce que les tons sont magnifiques. Voilà, tout simplement. Et puis parce que c'est un aquarelle, c'est une artiste aussi. Et puis c'est vraiment les tons qui sont superbes. Mais je vais me lancer. Je crois bien que peut-être le mois prochain, je verrai. Je vais lui commander le bout tarot. Voilà, il y en a qui disent qu'ils préfèrent l'oracle, mais moi je suis très très tarot, donc voilà. Et j'ai vu il y a pas longtemps une vidéo de Célia où elle présentait de très très belles assiettes, des petites tasses. Alors les assiettes, non, parce que j'ai plus de place. Et moi, si je prends une assiette, ça sera pas une assiette, mais ce sera un service. Vaut mieux pas. Elles sont magnifiques pourtant. Mais une petite tasse renard, pourquoi pas. Donc je vais aller fouiner sur son site. Et vraiment, elle fait ressortir une gaieté, on va dire pas trop enfant, on va dire entre les deux, hein, entre l'enfance et jeune adulte. Elle fait ressortir l'émerveillement, mais un émerveillement aussi qui est, c'est pas vraiment l'enfant intérieur qui pourrait faire ressortir, c'est quelque chose de plus subtil chez l'adulte. On sent la finesse. C'est moi, je regarde là tranquillement, je dors là. Je regarde tranquillement, hein, je prends mon temps. Voilà. Je suis vraiment contente de l'avoir accueilli dans ma cartothèque. Mais je crois que je vais pas commander beaucoup le mois prochain. Mais même si j'en commande que un ou deux, c'est pas grave. Mais j'ai vraiment, il y en a un autre aussi qui me plairait, c'est un de, comment elle s'appelle, de Claire Duval, qui est chez Célia d'ailleurs. Enfin voilà, il va être très très bien. Alors ensuite, Fairytale Tarot, je l'ai reçu il y a vraiment très peu de temps et je ne m'en suis pas servi du tout. Alors donc, on va goûter un petit peu à la féerie. Voilà. Alors c'est beau. Oh tiens, la petite fille aux allumettes. Ça serait presque carrément la même que le jeu de Claire Duval là, le petit comment il s'appelle d'ailleurs? Oh, je sais plus. J'essaye de regarder derrière moi si je le vois, mais ça c'est la Blanche-Neige. Enfin voilà. Hein. Et donc ça va être génialissime
de travailler avec. Bon, bien sûr, c'est pas français, mais c'est pas grave. Il y a Google. Maintenant, je suis hyper à l'aise bon, avec les tarots. Je parle des tarots, pas des oracles. Les tarots étrangers parce que avec Google, hein, c'est bon là. Et puis alors tu prends maintenant, tu l'as en dictaphone là, et alors du coup tu prends ce que tu as envie, voilà, tu réécris en français ce qu'il te plaît dans un petit cahier. Alors je vais voir si il y a des petites choses à repérer et tout. Peut-être que je vais y mettre pardon, un petit cahier journaling. S'il est simple, bah, il restera simple et puis je le prendrai. Mais rédemption, ouais. Alors, il doit y avoir le courage, il doit y avoir des petites cartes en plus. On va voir ça. Voilà, en tout cas, je suis contente de l'avoir eu chez Amazon, celui-ci. Ensuite, celui-ci, alors celui-ci, je crois qu'il fait partie d'un lot d'échange aussi. Hop, allez les toutous, on va aller bosser un petit peu. Je crois que j'en ai eu 2. Bon, j'en ai que 2, mais bon, je pense que ça me suffit. Celui-là, je crois que c'est la même personne qui a fait les chats mystiques. Oui, je crois que c'est ça. Mais il est très très beau et puis faire travailler les toutous. Voilà, en plus ces derniers temps, j'ai pas mal pensé à ma petite Chippy qui nous a quittés il y a 1 an maintenant. Et attends, non, il n'y a pas tout à fait 1 an. Bah si, je sais plus, ça passe tellement vite. Si, ça fait 1 an maintenant. Oula, ça passe vite, trop vite. Mais bon. Alors, je cherchais un jeu où justement où j'aurais pu voir Chippy dedans, mais il n'y a pas de pincher. Non, ça c'est un teckel. Donc voilà. Mais ce sont des toutous quand même. Et donc, ils vont travailler, ces petits toutous. J'en ai un autre. Hein. L'autre, je crois que je l'ai eu en revanche sur Vinted. Je sais que j'en ai acheté un à Vinted. Alors, un que je ressors, qu'il faut que je trouve. J'avais fait un petit pochon, mais mes petits pochons, voilà, je les ai donnés en échange, voilà. Et donc du coup, eh ben, c'est retrouvé dans une boîte. Faut que je trouve une petite pochette, voilà. Alors celui-ci, il a au moins 25 ans. Il fait partie des premiers tarots entre guillemets non classiques que j'ai acheté à la même boutique où j'ai acheté mon tarot de Marseille, le tout premier des premiers des tarots. Voilà, et je le trouvais trop beau. Et pourtant, je m'y connais rien en fleurs, mais alors, j'adore les couleurs, j'adore les petits elfes, les petits lutins, voilà, tout ça, très féerique. Et puis alors, très parlant, normalement, voilà. Et j'ai ma petite Marianne qui m'avait fait un cahier, voilà. Parce que j'avais perdu
la signification, parce que la boîte, elle était comme ça, la boîte. Et tout abîmé. Donc, voilà. Et j'avais envie de le sortir, là. J'ai dit, allez hop, il va sortir pour cet automne. Ensuite, le tarot on Canva. Là, si jamais il me voit, il va dire, ah bah bravo, on a discuté et tout, et Dani Sanino, désolé, un personnage hyper intéressant, vraiment très très gentil et qui a des anecdotes superbes. Voilà. Alors moi j'en ai que deux de lui. J'ai pas fait toute la collection. J'ai pris uniquement ceux auxquels j'étais intéressée. Et il y a celui-ci et la mouche blanche, où j'ai adoré son histoire. Voilà. Mais pour cet automne-là, c'est celui-ci que j'ai sorti. Voilà, il est très très contemporain. Et puis j'ai aimé sa façon dont il veut que les gens voient son jeu comme si tu te baladais dans une galerie et que tu admirais les œuvres d'art qu'il y a surtout le long de cette galerie. Voilà, j'ai beaucoup aimé sa façon de vouloir faire penser que les gens verraient son jeu de cette manière. Là, ça fait très galerie d'art. C'est vrai. Si Léonard voyait sa Joconde. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai fait juste un étal de présentation. Donc là, je me suis dit, il va peut-être falloir travailler un bout. Hein, voilà. Bien sûr, ce sont des reproductions. Voilà. J'adore. Et celle-ci. Et celle-ci. Il y en a beaucoup qui sont bien connues. Celle-ci, je l'ai dans un autre tarot. Le tarot Bosch. Et celle-ci, l'oracle du soleil levant. Voilà. Voilà, mais il va être sympa à travailler. On ajoute une petite note contemporaine. Attends. Voilà. Ensuite, celui-ci qui est arrivé il y a 3 jours, dans ma cartothèque, qui fait partie du lot que Marivonne m'a fait don, et je le trouve mais alors vraiment trop beau. C'est de Anna Torian. On reconnaît tout de suite sa mine, surtout là, et puis dans le tarot arthurien. Moi, j'ai rencontré, ces illustrations-là, grâce au tarot de Claire Duval. Je connaissais pas avant. Et là, on reconnaît la tête du fou, je crois, dans le tarot arthurien. Même là, au niveau des tenues et de la position.
on revoit. Magnifique. J'adore cet art. Ça me fait penser, comme je disais, quand je l'ai présenté, un artiste, dessinateur sur cuivre, gravure sur cuivre, j'appelle ça, il s'appelait Jean-François Poussard. Voilà, et j'ai posé pour lui. J'aimais bien sa façon de travailler sur ce cuivre. Voilà, il est très très beau. Celui-ci, il me peine, il me peine, il me peine. C'est là, il y a une telle expression sur le visage. En plus, il sort comme ces mines dans le nord. Hein. Cette souffrance, ce poids sur les épaules, voilà. Hein. Donc, il va travailler aussi. Ensuite, il n'y en a plus beaucoup. Il ne reste plus que 3. Celui-ci, le tarot de la destinée, Barbara Moore, où j'adore ses écrits aussi. Voilà le poisson là. Là, ça, j'adore. Et donc, voilà, il est très beau. Seul truc que je regrette, c'est que c'est encore des cartes laquées. C'est vraiment dommage. Voilà, et il va travailler parce que j'aime beaucoup la lecture du bouquin. Bon, il n'y a pas longtemps qu'il est arrivé aussi. Hein, il y a pas mal de nouveautés hein, dans ma sélection. Après, il faut bien que ça tourne. Hein. Après, je sélectionne parce que j'ai trop envie j'adore de les sortir, mais je me dis que sous la spontanéité, l'envie, voilà, comme ça, me dire ah mais celui-là. Après, je crois que ça le fait à toutes. Hein. Plus tu en as. Tu en sélectionnes quelques-uns pour les sortir, dire tiens c'est ceux-là que je vais sortir en premier, mais il suffit que tu passes devant et que tu dis ah mais ouais je me souvenais plus et puis voilà. Mais voilà, il y a pas mal de nouveautés. J'adore le cavalier de coupe et notre valet. Voilà. Donc voilà, et puis alors les écrits de Barbara Moore, j'aime beaucoup. Alors elle c'est pareil, je l'ai découverte grâce au tarot, le manga, le mystique manga. Et quand j'ai lu le bouquin, j'ai dit ah mais oui. Et voilà, hein, elle est simple, tu comprends tout de suite, c'est bien. Voilà. Alors, ensuite, celui-ci, le Steampunk Tarot. Toujours Barbara Moore. Et cette fois, en anglais. Bon, c'est pas grave. J'ai mon petit lecteur, mais je vais pas zapper le bouquin parce que il doit être riche. Oh, là je fais pause et je ramasse. Et voilà, elles glissent toutes ça. Et moi avec mes deux mains gauches. Alors voilà. Et cette année, j'ai dit je vais le sortir parce que très honnêtement, depuis que je l'ai, c'est Aurélia, petite chouette, oh j'adore, petite
chouette carte Dorine qui m'a fait envie avec ce tarot. Et mais j'ai fait la présentation, magnifique. J'ai fait la présentation avec lui, enfin on s'est présenté, comme je fais avec tous les jeux, mais j'ai pas fait d'étal. Donc là j'ai dit c'est bon, on va travailler. En plus il a les tons. Là elle me fait penser, elle, je sais pas pour ceux qui ont la ref, le tout dernier Indiana Jones, les crânes de cristal, où bah, la méchante, elle était comme ça. La vilaine doudou pas belle, elle était comme ça. Voilà, il est beau, hein. Moi j'adore. Et il est en anglais. Ce n'est point grave. N'est point grave, n'est point grave. Donc voilà, à travailler aussi. Bon, si je le trouve intéressant, peut-être que je le travaillerai un peu plus profondément, mais pas cette année. Ensuite, on passe au dernier. C'est celui-ci, le Triomphe Tarot et Scopa. Scopa, c'est un jeu, une règle de jeu. Ça, c'est mon frère qui me l'a offert pour Noël. Il est venu à Noël. Et donc, tu as les règles du jeu. Voilà, tarot et scopa divinatoire. Et voilà. Et ce jeu a été créé par... il y a combien d'artistes? 40 auteurs. Voilà. 40 auteurs de BD moderne. Et donc voilà, tu as les significations. Voilà, et j'adore. Regardez ça. Bref, et j'ai dit là, il va falloir qu'il travaille, tout simplement. Parce que là, c'est pareil, j'avais fait juste la rencontre, comme j'appelle, mais c'est tout. Et après, bah, il en est passé d'autres entre-temps. Il a un dos qui fait partie des plus beaux dos des tarots. Il y en a beaucoup de tarots qui ont de très très beaux dos. Celui-ci fait partie des très 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 beaux dos. Voilà. Et donc voilà. Et je l'adore. On voit les différents caractères dans les illustrations. Celui-là, il est très 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 dur. Il malmène sa conscience, celui-là. Voilà. Bon, c'est on aime ou pas, hein. Moi, j'adore. C'est pas j'aime, c'est j'adore. Et puis, alors moi, je trouve que c'est un sacré défi quand même d'associer 40 plumes différentes, parce que, alors c'est on va dire un petit type Marseille. Bon, je crois qu'on finit avec les, voilà, hop. Voilà. Il est doux, en plus il chante. J'adore, j'adore. Et voilà le boulot côté
tarot, c'est uniquement tarot. Hein. J'en ai pas sorti plus que ça. Pourquoi? C'est déjà pas mal, hein, on me dirait. Bah parce qu'il y en a deux que je dois travailler en profondeur, et puis parce que il y a aussi sur une autre vidéo, bien sûr, qui va apparaître le côté oracle. Donc, tout ça, si je veux m'y concentrer. Faut pas que j'en sorte non plus des tonnes et des milles. Alors bien sûr, entre-temps, quand je fais mes insomnies, et comme il y a 2 ou 3 jours, là en ce moment, hein, ça fait 2 ou 3 nuits où je fais clairement mes insomnies, j'ai toujours les mêmes. Hein, j'ai toujours les mêmes. J'ai le tarot des passages. Lui, c'est un vrai pote. Le vrai pote de la nuit, le pote du silence, je l'adore. Et il y en a un nouveau que j'aime bien, c'est l'univers, je sais plus, bref, qui est très très beau aussi, et bien c'est pareil, je m'en sers pour mes nuits blanches. Bon, il y a des tarots où on est tellement habitué à eux. Pour certains, c'est comme le Under the Wack, je sais pas quoi, tarot. Ça vous parlera pas parce que c'est très très mal dit. Donc voilà, c'est pareil. Lui, j'aime bien le sortir comme ça, juste pour parler, pour l'écouter, voilà, tout simplement. Et on y retourne hein, souvent. Hein. Voilà. J'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous tiendrai informé, tout simplement. Et puis, bien, je vais préparer la vidéo avec les oracles. Et en attendant, faites ce qui est bon pour vous. C'est le plus important. Ciao, ciao.